La paix est de retour, ou presque. 6 mois s'étaient écoulés dans le village de Nord. La maison de Moussa et Fatou était devenue l'endroit le plus calme du village. Moussa, l'ancien tyran, était devenu un expert en tâches ménagères. On disait même que sa sauce arachide était meilleure que celle des vieilles dames du village. Fatou, quant à elle, régnait avec une autorité tranquille. Tout allait bien, jusqu'au jour où une voiture poussiéreuse s'arrêta devant leur concession avec un bruit de moteur fatigué point l'arrivée de l'extérieur. De la voiture descendit Doudou, le cousin de la ville. Doudou était le genre d'homme qui porte des lunettes de soleil même la nuit et qui marche comme s'il avait personnellement acheté le sol sur lequel il pose ses pieds. Il venait rendre visite à son frère fort, le grand Moussa. Mais quand il entra dans la cour, son cœur faillit s'arrêter. Il vit Moussa, un pagne autour de la taille, en train de piler du mil en chantonnant. « Moussa !» cria Doudou, en retirant ses lunettes. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu prépares le festival culturel où tu es devenu la bonne, la mauvaise influence. » Moussa, gêné, s'essuya les mains. « Ah, cousin Doudou, c'est pour aider ma femme. » Doudou éclata d'un rire méchant. « Aider ? Un homme comme toi ? Un lion ? Moussa, tu es devenu un chaton mouillé. Dans mon foyer, si je claque des doigts, ma femme tremble. Tu me fais honte. Ce soir, je vais te montrer comment on reprend le pouvoir. » Pendant 2 jours, Doudou empoisonna l'esprit de Moussa. « Pourquoi tu laves ça ? Laisse. Pourquoi tu ne cries pas ? Crie. » Moussa, voulant impressionner son cousin, commença à changer. Il arrêta de balayer. Il répondit mal à Fatou. Il se mit à bomber le torse quand Fatou avait le dos tourné. Fatou observait, silencieuse, mais ses yeux lançaient des éclairs invisibles. La tentative de rébellion. Le 3e soir, après le dîner, Doudou donna le signal. « Vas-y Moussa, dis-lui, chuchota Théil. » Moussa prit une grande inspiration, tremblant un peu, et tapa du poing sur la table, mais pas trop fort. « Femme, dit Moussa d'une voix qui manquait d'assurance. À partir de demain, je ne balais plus. Et c'est toi qui iras chercher l'eau. Je suis le chef ici. » Doudou applaudit, voilà. C'est ça un homme. Fatou posa lentement sa cuillère. Le silence dans la pièce devint plus lourd qu'un sac de riz de 50 kilos. Elle se tourna vers Moussa, puis vers Doudou. « Ah bon, dit-elle doucement. C'est ce que tu veux, Moussa ? » La correction du cousin. Avant que Moussa ne puisse répondre, Doudou intervint, arrogant. « Et toi ? Ne le regarde pas comme ça. Je suis là maintenant. Les règles ont changé. Va nous chercher du thé, et vite. » Fatou se leva. Elle ne s'avança pas vers Moussa. Elle s'avança vers Doudou. « Toi, l'homme de la ville. » dit-elle en souriant. « Tu penses que parce que tu as des lunettes noires, tu ne vois pas le danger. » Doudou ricana. « Tu vas faire quoi ? Me frapper ? Grave erreur. » En une fraction de seconde, Fatou attrapa Doudou par la ceinture de son pantalon, de luxe, et le souleva de terre comme s'il était un enfant turbulent. Doudou pédala dans le vide, ses lunettes tombèrent. « Moussa ! Aide-moi ! Ta femme est un sorcier !» hurla Doudou point le choix de Moussa. Tous les regards se tournèrent vers Moussa. C'était le moment de vérité. Allait-il aider son cousin et redevenir un tyran, ou accepter sa nouvelle vie ? Moussa regarda son cousin suspendu en l'air, ridicule et impuissant. Il regarda Fatou, forte et magnifique. Il se racla la gorge. « Doudou, dit Moussa calmement. Tu as dit que tu voulais du thé ? Oui. Fais quelque chose. Eh bien, continua Moussa, la cuisine est par là. Si Fatou te relâche, tu pourras le faire toi-même. Moi, j'ai de la vaisselle à finir. » Le départ et la conclusion. Fatou éclata de rire et lâcha Doudou, qui tomba dans la poussière. Humilié, le cousin de la ville ramassa ses lunettes cassées, courut vers sa voiture et démarra en trombe, laissant derrière lui un nuage de fumée noire. On ne le revit plus jamais à Nord. Ce soir-là, Moussa et Fatou s'assirent ensemble devant leur maison. « Tu as bien fait, mon mari, dit Fatou en lui tendant un verre de thé. « Je sais, répondit Moussa en souriant. Un lion sait quand rugir, mais un homme sage sait quand se taire. » Et c'est ainsi que Moussa comprit une deuxième leçon, il vaut mieux être un serviteur heureux qu'un roi ridicule.